Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger chaîne 3. Bonjour à vous, comment ça va? Il est 9h11 jusqu'à 10 h, le 100% culturel. Et ce matin, nous avons aussi une pépite. On est ravis de le recevoir. Il s'agit de Ekli Zeki. Il est étudiant en architecture. Il a en son sein donc un travail extraordinaire. En tous les cas, on est ravis de le recevoir ce matin en exclusivité pour la radio Chaîne 3. Et c'est un bonheur de le recevoir. Il n'a que 22 ans. 22 ans, il a fait un travail autour de l'histoire de la basse Casbah, ce qu'on appelle Outa, et notamment l'histoire de la mosquée Seïda, l'histoire du palais Djenina, l'histoire de Ketchawa et l'histoire de Jamal Kbir d'Alger. En fait, c'est une reconstitution liée au côté historique de ces sites, de ces monuments algériens et algérois. Il est parmi nous ce matin, on est très très heureux de le recevoir. Il a aussi monté un film documentaire, un 52 minutes, où il reconstitue en fait tout le quartier de la basse Casbah qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'existe plus, c'est la place des Martyrs, la grande esplanade de la place des Martyrs. C'est cet espace-là. Il est en 5e année d'architecture, je le disais, au niveau de l'université Alger 1 Ben Youssef Ben Khedda, donc d'Alger Centre. Et il est parmi nous ce matin et c'est un bonheur de le recevoir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de nous consacrer aussi de votre temps parce que vous êtes aussi très très occupé, Ekli Zeki. Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors justement, Ekli Zeki, je disais, vous êtes étudiant en architecture, vous n'avez que 22 ans et je trouve que vous êtes brillant, vous êtes un modèle et le travail que vous faites autour de l'histoire d'Alger, d'El Jazeera, ce qui a suscité votre curiosité, la curiosité de beaucoup de gens, notamment de la capitale et de toute l'Algérie, c'est depuis le projet du métro d'Alger. N'est-ce pas? Vraiment, c'est le métro d'Alger qui a été un véritable facteur déclenchant pour revenir sur l'histoire d'El Jazeera. Le métro, il a été vraiment générateur parce qu'au début, il y a eu un premier projet et dans ce premier projet, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des restes archéologiques. Donc le plan devait être modifié. Ce qui est bien, c'est que quand on est au niveau de la station de la place des Martyrs, on peut voir un bon nombre d'expositions qui expliquent comment le projet a été modifié suite aux fouilles archéologiques. Et donc, quand on passe au niveau de la basse Casbah, on se pose vraiment cette question, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces fouilles archéologiques? Et en fait, on se rend compte qu'il y a une coupe stratigraphique et chronoculturelle de plus de 6 mètres, où se superpose toute l'histoire algérienne. Donc à partir d'Icosium, la ville punique, passant par Jazer Ben Oumzrenna, Icosium romaine bien sûr, jusqu'à l'époque actuelle. Et donc on était en train de passer, et on voit des panneaux signalétiques qui parlaient donc de cette mosquée, sauf que cette mosquée, on l'avait déjà croisée dans nos cours d'histoire critique d'architecture. Oui. Voilà, donc je vous remercie pour toutes les éloges tout à l'heure, mais bon, je veux dire que c'est un travail qui se trouve surtout dans la continuité. Donc on s'est fait énormément aider par des gens qu'on citera plus tard. Oui. Et donc en passant par les fouilles archéologiques, on s'est posé cette question, c'est quoi cette histoire particulière de ce quartier? Comment est-ce qu'on pourrait mettre le patrimoine en débat et surtout revenir sur la façon de documenter ces destructions pour être surtout didactique, et quelle serait la façon de montrer au plus grand nombre ces démolitions. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, passionnant. En tous les cas, restez branchés. Alger Chaîne 3. Il est 9h15 avec Hamidou Dzaïr, Masha'Allah. Voilà, avec Hamidou Dzaïr, Masha'Allah, ce matin ensemble jusqu'à 10 h avec notre invité Ekli Zeki, 22 ans, étudiant à l'école, donc à l'université d'Alger 1, étudiant en architecture, l'université Ben Youssef Ben Khedda. Vous êtes à votre 5e année d'architecture. Vous avez donc déjà fait un travail de recherche autour de la basse Casbah, ce qu'on appelle aujourd'hui la place des Martyrs, qui existait, qui était animée, où il y avait aussi un bâti, une histoire, une construction aussi, telle que la mosquée Djenina.
Nous avons la mosquée Seïda, pardon, Et puis la mosquée Seïda, le palais Janina, la mosquée Ketchawa et aussi la grande mosquée. On disait surtout que ce quartier Jamal représente l'hypercentre d'Alger. Donc c'est le croisement de plusieurs axes structurants, Bab Loued, Bab Azoun, avec la rue de la Marine. Oui. Et donc c'était le centre politique, économique, c'était vraiment l'hypercentre d'Alger. Donc avec le palais de la Djenina qui était d'abord le centre politique avant qu'il soit déplacé au niveau de la citadelle. Et donc tout ce qui gravitait autour de ce centre, la mosquée Seïda. Et donc le travail consistait à documenter comment, dans quel cadre se sont faites ces démolitions au début de la colonisation. Alors, ce qui est certain, c'est que derrière des jeunes comme vous, il y a aussi des enseignants extraordinaires. C'est le cas de le dire. Et vous êtes très admiratif de votre professeur en architecture. Il s'agit de Monsieur Rachid Wahas. Qui a fait d'énormes travaux, vraiment. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une thèse qui s'appelait le Forum et l'informe. Et la particularité, c'est qu'il a pu avoir accès aux archives. Donc, on parlait des archives d'outre-mer, qui sont actuellement à Aix-en-Provence. Et donc, il a pu faire ce travail. Et puis, il y a d'autres archives, bien sûr. Et donc, c'est un travail colossal de pouvoir restituer les plans et les archives coloniales pour pouvoir faire ce travail de croisement. Donc, je vous ai dit, quand on passait au niveau de la place des Martyrs et qu'on avait vu les restes archéologiques, on s'est souvenu que dans le cours d'histoire critique de l'architecture, il y avait quelqu'un qui avait quand même fait beaucoup de recherches là-dessus. Et donc, on l'a contacté et il a eu la gentillesse de mettre à disposition toute sa documentation. Oui. Voilà. Alors déjà, quand on est au niveau de la place des Martyrs, pas loin du métro, place des Martyrs, nous avons des panneaux qui nous expliquent qu'il y avait une mosquée, qu'il y avait dans cet espace... la mosquée Seïda, on revient aussi sur des légendes de la Seïda qui était Seïda, et puis après nous avons le palais Janina, et etc. Donc vous êtes beaucoup intéressé à ce travail en tant que futur architecte, et à travers aussi les textes, les travaux, parce que ce que vous avez aussi mis en avant dans votre travail de recherche et votre prochaine soutenance, je pense, c'est un peu ce travail-là, le film documentaire, le 52 minutes, c'est qu'on a aussi des gens derrière, comme vous le disiez, vous avez aussi des personnes qui vous ont accompagné, qui vous ont soutenu pour pouvoir faire ce travail. Les manuscrits, les textes, quelles sont vos références? Donc, par rapport à la mosquée Seïda, parce que c'est celle qui est le plus complexe à documenter, donc on n'a pas de documents techniques, on n'a ni plan. Elle a été démolie en quelle année? Elle a été démolie en 1831. En fait, la démolition s'est faite en deux phases. On a d'abord commencé à démolir. C'est-à-dire une année après juste. Exactement, c'est le tout début. Donc au début, on a commencé à démolir la salle de prière et le minaret, il est resté seul dans la ville, vraiment comme un landmark. Et donc le minaret, il y a eu tout un récit de mythes tout autant. Sur la façon avec laquelle il a été démoli. Donc on a essayé de mettre le feu à la base et il a été abattu d'un coup, mais il est quand même resté en tant que symbole, plus d'une année au centre, et voilà, donc elle s'est faite en deux phases, cette démolition. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit de cette mosquée? Alors Berthézen, qui était dans le commandement militaire, a quand même écrit dans ses mémoires qu'il regrettait la démolition de la magnifique mosquée Seïda. Et pour revenir à nos sources, pour la mosquée Seïda, ce qui était l'enjeu, c'est qu'il y avait très peu de sources. Donc on a essayé de travailler sur le croisement des sources. Il y avait deux dessins réalisés par le génie militaire français, un certain Alexandre Géné, qui a dessiné la mosquée avant sa démolition et qui a aussi dessiné la mosquée pendant sa démolition. Ces dessins, si je ne me trompe pas, ils se sont faits sur le côté sud-est. C'est le seul côté qui a été documenté. Oui. Le reste, on n'a pas de plan, on n'a pas de coupe, et c'est les documents qui sont nécessaires pour dessiner la mosquée. Parce que si on avait les plans et les coupes, l'intérêt pour la numérisation, il serait bas. Mais là, c'est vraiment un challenge. Et il y a ce côté puzzle, dans le sens où on avait donc ces dessins, on avait l'ouvrage d'Albert Devaux, Les édifices religieux d'Alger. Et à partir de là, on avait plusieurs éléments qui étaient placés de manière éparse. Les colonnes de Jamal Kbir, l'actuel Jamal Kbir, donc il y a des colonnes en marbre au niveau de la façade qui a été refaite. Ils ont été récupérés? Ils ont été récupérés. De Seïda. Exactement, de la mosquée Seïda. On a aussi une inscription qui documentait la reconstruction par le pacha de la mosquée, et celle-ci se trouve actuellement au musée des antiquités, au niveau du Télémni et des arts islamiques. Oui. Et donc l'intérêt, c'était vraiment de reconstituer le puzzle et d'essayer de faire un maximum
sur le croisement des sources. Mais c'est une question centrale parce que quand on travaille sur le visuel, sur la réalité augmentée, on peut facilement faire dans le fantasme. Mais si on essaye d'avoir cette rigueur historique, enfin, je sais pas, après c'est aux gens de juger de la solidité, mais on a essayé d'être fidèle et de ne pas représenter, de ne pas donner une vision fantasmique du passé. Oui, très bien. Le palais El Jannina. Alors le palais El Jannina, par rapport à sa démolition, bon, on a la chance d'avoir les dessins. Donc pour le palais de la Jannina, on a les plans, on a une photo, vu qu'il n'a pas été démoli au début de la colonisation. C'est surtout un incendie. Et à la fin, il a achevé en 1857. Mais il a beaucoup été transformé. D'abord, il y a eu pas mal d'ouvertures, parce que notre architecture, elle est surtout introvertie. Oui. On n'a pas beaucoup d'ouvertures sur la façade. Donc pour lui donner une apparence un peu plus européenne, on a eu des ouvertures, bien sûr, symétriques, dans un académisme qui les caractérise. Et du coup, il y a eu aussi une horloge qui a été placée au sommet du palais de la Jannina, qui est actuellement sur le minaret de Jam' Ajdid. Voilà. Et après, donc, il y a eu un incendie mystérieux et au final, ils ont achevé l'édifice en 1857 à la longue. Notre discussion est passionnante, mais nous allons aussi passer à nos reportages. La Casbah, c'est aussi le Sha'bi, la chanson Sha'bi. Je sais que votre frère est passionné de musique Sha'bi, n'est-ce pas? Et on reste avec ce fameux concours de la chanson Sha'bi, le fameux concours de la chanson Sha'bi avec notre collègue Sid Ali Fares qui revient sur la deuxième édition de ce concours. L'année précédente, c'était un hommage à Al-Hajj Mohamed Al-Anqa et cette fois-ci, il s'agit de Dahman Al-Harachi. Il vient de nous rejoindre. Akli Zeki est étudiant en architecture à l'université Alger 1, l'université Ben Youssef Ben Khedda. Il est à sa 5e année, il a 22 ans, il a en son sein déjà un film documentaire où il reconstitue la place des martyrs, l'emplacement des espaces tels que la mosquée Seyida. Il y a eu beaucoup de mythes, beaucoup d'histoires et de légendes qui tournaient autour de cette mosquée parce qu'elle s'appelle Seyida. Et puis après, il y a eu bien sûr le palais Jannina, la grande mosquée Jam' al-Kibir d'Alger, et puis Ketchaoua. Alors on revient à Ketchaoua aussi. C'est pas Ketchaoua d'aujourd'hui. C'est pas la Ketchaoua d'aujourd'hui. C'est exactement la même histoire que Seyida. Donc c'est d'ailleurs Ketchaoua. Il y a eu beaucoup de morts lors de sa démolition parce que bien sûr les gens se sont opposés. Oui. Et donc on a eu la démolition pour la construction de la cathédrale. Exactement. D'accord. Puis on a eu, après l'indépendance, bien sûr, la reconversion de la cathédrale en mosquée. Oui. Voilà. Donc, quand même une grande histoire. Une première mosquée qui n'est pas ottomane. Donc, avant l'époque ottomane, avant le XVIe siècle. Voilà. Est-ce qu'il y a des archives autour de cette mosquée autour de la mosquée Seyida? Non, je parle de Ketchaoua. Ketchaoua. Qui n'était pas ottomane. Ketchaoua. C'est toujours compliqué de documenter. Enfin, surtout à notre échelle. Moi je parle de la documentation auquel j'ai eu accès. Oui. Donc, principalement les centres d'archives algériens. Donc, je citais tout à l'heure l'EPO, le fonds d'archives de l'OGEBC. Oui. Et pour revenir à M. Rachid Ouahass, on a eu la chance d'avoir le fait qu'il ait eu accès aux archives. Et donc, tous les plans qui ont été faits par les colons, donc, pendant cette époque, première année de la colonisation, ils ont pu être documentés. Voilà, 9h35, le 100% culturel jusqu'à 10h ce matin avec notre invité Akli Zeki qui est parmi nous aujourd'hui. Un travail de recherche universitaire. Il est actuellement étudiant en architecture à l'université Alger 1 au niveau d'Alger Centre, l'université Ben Youssef Ben Khedda. Il est à sa 5e année d'architecture, il n'a que 22 ans et il a donc monté tout un travail de recherche en collaboration avec son professeur, M. Rachid Ouahass. Et donc, un autre ami, Sofiane Qassalawi, qui a fait un énorme travail sur la réalité augmentée, vu que ce travail pour le personnel. Que l'on salue. Voilà. Alors, qu'est-ce que la réalité augmentée? Parlez-nous un peu du travail que vous avez fait. La réalité augmentée, c'est un processus par lequel, donc, dans notre cas, qui nous sert à superposer le bâtiment sur son emplacement réel. Et donc, comme on veut faire surtout mettre le patrimoine en débat, ça nous sert énormément parce que, comme tout à l'heure, je posais la problématique des documents techniques. Les documents techniques,
ne sont compris que par les gens qui ont le niveau d'instruction nécessaire pour pouvoir les comprendre. Donc il faut comprendre la codification. Mais ce qui est bien avec la réalité augmentée, c'est que n'importe qui peut comprendre qu'à cet emplacement, il y a une mosquée qui a été démolie et qui peut se questionner sur les éventuelles raisons de sa démolition. Et donc, pour en revenir à la réalité augmentée, on a fait usage de cet outil pour surtout documenter toutes les transformations qui se sont faites à la base Casbah. Pas forcément les démolitions, donc aussi bien tout à l'heure je vous racontais le récit de l'horloge qui a été déplacée, et donc la réalité augmentée elle est sans limite et sans limite d'époque. Donc nous on a choisi la période précoloniale parce que c'était quand même un défi, mais on peut très bien restituer Icosium. Bon, après c'est selon les sources, oui, bien sûr. Il faut des sources, et il ne faut pas faire dans le fantasme parce que quand on est dans le visuel on peut exagérer. Alors est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle dans votre travail de recherche? Nous on a éviter l'intelligence artificielle sur un travail d'histoire pour une simple raison, c'est que l'intelligence artificielle, c'est des données, donc c'est sur une base de données, et donc peut-être qu'ils vont calquer un modèle eurocentré européen sur notre modèle, et nous, ça ne nous intéresse pas tellement d'avoir du faux. Donc pour rester dans l'authenticité, on n'a pas fait usage de l'intelligence artificielle. Parce qu'en voyant votre film documentaire, on voit que vous avez fait intervenir bien sûr beaucoup de travail. Donc il y a tout un travail qui a été fait de réalisation. Vraiment, il y a du taf comme on dit. Et en même temps, on sent que vous êtes resté dans l'authenticité. C'est un travail qu'on peut même présenter à des étudiants dans différentes disciplines, à des lycéens, des collégiens, pour expliquer l'histoire de la place des martyrs. Réellement, donc aussi pour revenir au documentaire, vu que c'était un travail qu'on a fait avec Khalidin Khaldoun, oui, donc, de Canal Algérie. Exactement, donc il a fallu documenter un peu la façon dont on a commencé ce travail. Donc le documentaire a vraiment commencé avant qu'on commence la modélisation, c'était tout l'intérêt. À partir de là, on a documenté la rencontre avec M. Rachid Ouahes qui est dans le documentaire, et donc après les travaux avec Sofiane de modélisation. Sofiane Kesraoui. 9h39 minutes. Le 100% culturel. Et le 100% culturel continue, mes amis. Vous savez que le rendez-vous tant attendu, la 14e édition du Festival de la musique symphonique s'installe à partir de la semaine prochaine, à partir du 17 de ce mois, au niveau de l'opéra Boualem Bessayer. Vous avez aussi le théâtre régional d'Oran qui prendra le relais. Vous avez aussi la maison de la culture de Koléa, donc Ahmed Arwa, qui elle aussi abritera un rendez-vous lié à l'orchestre, au Festival de la musique symphonique. On sera présent, bien sûr, la chaîne 3 sera présente. Il y a eu la conférence de presse hier au niveau de l'Opéra d'Alger au sujet de la 14e édition du festival. C'est Fatah Boumehdi qui a assisté. Le Festival culturel international de la musique symphonique revient pour sa 14e édition et cette année, pas moins de 17 pays issus des 5 continents prendront part à ce rendez-vous musical majeur. Le Venezuela est le pays invité d'honneur et cette édition s'annonce riche et variée, nous dit Abdelkader Bouarzara, commissaire du festival. 17 pays et surtout le Venezuela qui sera à l'honneur avec notre orchestre symphonique et avec 3 chefs d'orchestre, 2 Algériens et un Vénézuélien. Selon Gabriel Torrealba, conseiller à l'ambassade du Venezuela, cette participation et cet échange culturel sont d'une grande importance. On est à l'âge d'or concernant les relations bilatérales entre l'Algérie et le Venezuela. Il y a eu la signature de plus de 20 accords, parmi lesquels des accords dans le domaine énergétique, éducatif, sportif et culturel. La participation de l'orchestre dans cet événement est un des fruits de cette relation et de ces accords. Le festival débutera le 17 avril et s'étalera jusqu'au 23 à l'Opéra d'Alger Boualem Bessayer et un vibrant hommage sera rendu à la Palestine.
Voilà, un rendez-vous à ne pas rater. Puis vous avez aussi d'autres rendez-vous, notamment la galerie Dar el-Kenz chez Zahia Guilimi qui vous donne rendez-vous ce samedi à une très belle exposition collective autour du Sud, le Sahara. Allez aussi soutenir nos artistes qui vont venir, qui viendront, nos artistes qui viendront donc de Tamanrasset. C'est une coopérative artisanale qui sera présente. Nous avons Valentine Aranem, nous aurons aussi Selami, nous aurons également Benji Ben qui aussi il est sculpteur, il est de la région de Batna. Tout ce beau monde sera à Dar el-Kenz ce samedi. On y sera avec beaucoup de bonheur. Et avec nous aujourd'hui, c'est un plaisir de le recevoir, Ekli Zeki, étudiant en architecture. Il a que 22 ans. Il est à l'université Alger 1, Ben Youssef Ben Khadda, Alger Centre. Il est à sa 5e année d'architecture. Il a déjà monté donc un film documentaire, 52 minutes, dédié aussi à la basse Casbah, ce qu'on appelle l'Outa. Où il y avait le palais El Janina, il y avait aussi la mosquée Seyida, Ketchawa et également Jama' al-Kbir, ce qu'on appelle Jama' al-Kbir. Donc aujourd'hui, quand on va à la place des Martyrs, il y a cette immense esplanade et dans cette esplanade, il y avait donc Jama' Seyida et également El Janina, le palais Janina. Donc oui, pour en revenir sur les enjeux de ce travail, je dirais que surtout maintenant on est à l'amorce, parce que le plus important c'est le débat, c'est de mettre en débat ces édifices pour savoir, pour révéler leur histoire particulière. Et donc je dirais que maintenant on a surtout besoin d'aller de l'avant, parce que la réalité augmentée ça reste un outil de compréhension. Oui. Et le plus important reste dans le questionnement par rapport à ces édifices. Donc, comment on va pouvoir dépasser cette dimension? Alors justement, Ekli Zeki, vous êtes dans le débat aussi actuellement. Oui. Vous êtes en pleine réflexion intellectuelle, historique, anthropologique de cet espace. Par rapport à cet espace, en termes de réflexion, on utilise souvent le terme de palimpseste. Donc, c'est un palimpseste, c'est une feuille sur laquelle on a tellement réécrit, et donc c'est aussi ce quartier, c'est-à-dire il y a tellement de récits qui se superposent, donc depuis plus de 20 siècles, et donc à chaque civilisation, donc à chaque fois on a de nouveaux récits qui se matérialisent, et voilà. Oui. Donc il y a un travail que vous faites, un gros travail. Vous n'êtes pas seul, bien entendu. Hein, c'est toute une équipe et vous travaillez dur pour avoir aussi les documents. Le travail, votre base en fait, c'est la documentation. La documentation, ça a été un énorme enjeu. Donc pour les édifices qui ont été documentés, c'est tant mieux, mais pour le reste, le défi est là. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas de documents techniques qu'on se dit que le travail est fini. Au contraire, on essaye par n'importe quel moyen. Et heureusement qu'il y a eu les fouilles archéologiques, parce que c'est un prétexte pour revenir sur cette histoire particulière, et donc il y a eu un énorme regain d'intérêt. Depuis le métro. Exactement, c'est un événement générateur, et donc ça nous a permis de nous questionner, de revenir sur toutes les phases de l'histoire algérienne. Donc peut-être que cette fois on s'est intéressé à la phase précoloniale, mais on peut très bien revenir un peu plus avant, à Djezel Ben Mouzanna, ou peut-être même à Icosium. Et l'histoire de la marine aussi. Oui. L'histoire de la marine, puisque vous-même, vous avez donc, pendant ce mois de Ramadan, vous avez animé une conférence au niveau du musée maritime d'Alger, la voûte Kherdin, n'est-ce pas, cet immense espace extraordinaire. Un incroyable cadre, on a de la chance de l'avoir. Magnifique, magnifique. Il est aussi habité, hein, quand on est à l'intérieur de cet espace, on peut imaginer comment qu'était cet espace, cette fameuse voûte Kherdin, et puis ce fameux bras, hein, qui a été aussi constitué par Kherdin. Par Kherdin. Avant Alger, donc c'était El Jazair, les îles, et donc c'était des îlots. Exactement, donc les Espagnols se cachaient un peu dans le fort du Peñón pour bombarder Alger. Donc après la reprise par Kherdin, il a joint les îlots à la mer. Carrément. D'où la jetée Kherdin. Exactement. Et donc c'est là où on a les voûtes. Les voûtes, ce ne sont pas les seules voûtes d'Alger. On a aussi des voûtes qui sont sur la place des Martyrs. Sur la place des Martyrs, on a 2 étages de voûtes, un arsenal militaire et un deuxième étage qui a été superposé, et dans lequel on a entreposé les restes des démolitions de la mosquée. Voilà, parce que c'était un arsenal, donc on stockait dedans. Oui. Et pendant la démolition de la mosquée, on a aussi caché quelques restes dans
dans l'arsenal. Alors, puisque vous nous parlez de cela, il y a aussi un très beau projet, le concours, le fameux marathon de la photographie, le marathon de la photographie de la wilaya d'Alger, qui vous donne rendez-vous. Déjà, il faut aller vous présenter, aller sur le site, notamment de ce fameux marathon de la photographie d'Alger, de la wilaya d'Alger. Ce fameux marathon se fera du 25 au 27 au niveau de la wilaya d'Alger. Ça sera vraiment une très très belle aventure. 10 photographes seront sélectionnés à travers tout le territoire national. Allez-y, profitez. Vous allez être aussi primés et c'est une très très belle aventure qui vous attend. 9h51 dans notre 100% culturel avec Ekli Zeki qui est parmi nous aujourd'hui. On revient aussi peut-être récapituler un peu tout ce que nous avons dit depuis tout à l'heure concernant le travail lié à l'histoire et à l'architecture et à l'emplacement des espaces de l'époque, période ottomane et post-ottomane aussi, bien avant, donc puisque Jamak Tiawa aussi a été construit bien avant la période ottomane. Bien avant, et d'ailleurs une bonne partie de la Casbah, donc la ville a été reconstruite donc à l'époque de Jezail Ben Muzranda, donc construite sur les ruines d'Iqozium. Voilà. Oui. Et pour revenir surtout sur notre travail, donc on s'est intéressé surtout aux édifices qui ont subi une table rase, qui ont été démolis, et quelle était réellement la façon de leur donner une seconde vie. Comment faire en sorte à ce qu'ils continuent d'exister. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes d'une génération très très jeune, 22 ans, c'est hier, c'est juste hier, et vous vous intéressez à l'histoire et aussi à la présence coloniale, à tout ce qui a été fait dans peut-être un objectif certainement d'une aliénation aussi de l'histoire et de la personnalité algérienne. Réellement, on se pose des questions sur la volonté d'effacement. Donc là, on va sur un sujet un petit peu épineux qui est complexe à traiter. Mais quand on lit à peu près les ouvrages qui ont été rédigés par le commandement militaire à l'époque, je pense à Bertrand Clausel par exemple. Donc c'est des c'est des concepts, il y a des phrases tellement difficiles, et donc on comprend les logiques coloniales qui ont été à peu près entreprises à cette époque. Et ce qui est bien avec l'architecture, l'archéologie, contrairement à l'histoire, c'est que ce sont des domaines qui nous donnent des preuves factuelles. L'histoire, c'est des écrits, c'est la confrontation des sources, mais l'architecture et l'archéologie, c'est factuel. Donc après, on n'est plus sur le débat. Je veux dire, on prend une pelle, on creuse, si on trouve, c'est bon. Et ça s'arrête là. Je pense que c'est ce qui est passionnant avec ces domaines. Et l'architecture permet de matérialiser l'histoire particulière. C'est-à-dire que la logique coloniale, on la voit. Voilà. Et vous disiez aussi le raffinement qu'avait cette fameuse mosquée Seyida lors des textes que vous avez récupérés en disant que c'était un joyau architectural. Surtout par rapport à notre savoir-faire, donc je l'avais dit, par rapport à nos principes. Après c'est surtout une culture, on est plus dans l'introversion, donc c'est surtout nos espaces intérieurs qui sont richement décorés, qui sont proportionnés, et donc la mosquée Seyida elle-même était décrite par Berthésienne comme une magnifique mosquée. Mais tous les récits qui entouraient donc Devoux, Albert Devoux, qui a écrit un ouvrage sur toutes les mosquées, les zawiyas d'Alger, citait une personne qui avait visité la mosquée avant qu'elle soit démolie. Et donc il nous donne ce récit de cette mosquée, et il ne manque pas de mettre des éloges. Est-ce qu'on peut trouver ces documents sur... Bien sûr, il est en libre accès sur Internet. Il suffit de chercher les édifices religieux d'Alger, Albert Devoux, et on trouvera. Et tous les édifices religieux, ils sont cités. Aussi bien Sidi Abdelrahman que donc, aussi bien les zawiyas que les mosquées. En tout cas, c'était un bonheur de vous avoir reçu. Nous vous avons reçu en exclusivité pour la radio Chaîne 3, dans le 100% culturel. Ekli Zeki, 22 ans, étudiant à l'université donc d'Alger 1, Ben Youssef Ben Khedda. Vous êtes à la 5e année d'architecture et vous êtes quelqu'un de formidable. On vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et un séjour douloureux pour la Palestine,
nous avons une pensée ce matin, bien entendu, comme tous les jours, au peuple palestinien. C'est des images qui sont terribles, difficiles à voir. Une énorme pensée pour eux. Merci, au revoir et à demain.